bienvenue dans ce tirage de la semaine. Donc nous allons tirer 5 cartes nombres et une carte plume. Et la carte plume sera le fil conducteur pour cette semaine. Je procède au tirage pour la carte plume. Donc, nous allons découvrir ce que nous réservent les cartes pour cette semaine. Alors, la première carte pour cette semaine, c'est la carte numéro 9, c'est la carte de la sagesse. Donc cette carte vous invite à prendre du recul, un temps de repos, d'observation. Surtout, ne prenez pas de décision à la hâte. Il se peut que ce ne soit pas la décision qui vous convienne le mieux. Au niveau de votre sphère professionnelle, donc il est temps de retrouver un équilibre. Posez-vous les bonnes questions, à savoir si vous êtes dans le bon secteur d'activité, si vous êtes vraiment dans votre élément. Est-ce que vous souhaitez ressentir au travail et si vous le ressentez vraiment actuellement? Sinon, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions et voir pour un bilan de compétences ou une réorientation professionnelle. Au niveau de la sphère sentimentale, l'heure est à la solitude. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, vous devez prendre du recul sur vos questionnements. Vous pouvez également être concerné par la sphère affective en général, que ce soit proche ou un peu plus éloigné. Donc il faut que vous preniez le temps de poser, de voir en fait les problématiques qui vous entourent et qui entourent les autres. N'ayez pas peur de pleurer, d'évacuer le stress, les émotions négatives qui sont en vous, pour pouvoir après retrouver une stabilité. Et au niveau aussi de votre sphère affective, trouver les réponses à vos questionnements pour avoir un dénouement heureux et avoir un renouveau dans vos relations. Ensuite, donc la seconde carte, c'est la carte 40, la carte de l'engagement. Vous êtes soutenu, entendu, écouté par tous. Le respect est vraiment présent autour de vous. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais attention justement à vouloir trop en faire et trop vouloir se faire respecter et aider l'entourage. Il ne faut surtout pas que vous portiez les personnes qui vous entourent à bout de bras, ce qui peut être très dangereux pour vous, et justement vous tirer vers le bas et vous empêcher de remettre en question vos relations professionnelles ou personnelles. Attention à vous avant de prendre tout engagement. La troisième carte pour cette semaine est la carte numéro 2, la carte de la dualité. Cette carte vous invite à prendre le temps dans toutes vos décisions. Surtout, n'y allez pas avec précipitation. Il est important de prendre du recul, de réfléchir pour pouvoir concrétiser la réalisation de vos projets de façon positive et comme vous le souhaitez. Développez aussi une écoute active. Ce n'est pas parce que vous êtes admiré de tous qu'il faut avoir le melon. Et ne pas regarder et écouter ce qui se dit autour et ce qui se fait pour que vos projets vraiment soient réalisés comme vous le souhaitez. Il se peut que vous ayez besoin de temps, de réflexion. Beaucoup de choses se passent dans votre tête. Vous avez peut-être du mal à peser le pour et le contre. Donc prenez du recul, écoutez les avis sans trop les prendre à cœur pour que vous puissiez vous voir la réalité de votre projet et donc le concrétiser comme il vous semble bon. Ensuite, donc la quatrième carte pour cette semaine est la carte de la guidance, la carte 60. La
carte 60 vous indique donc que vos guides sont autour de vous, que ce soit des défunts ou d'autres personnes que vous ne connaissez pas, qui vont vous aider à vous mettre des personnes ou des choses sur votre chemin, sur votre trajet, pour justement pouvoir vous accomplir en totalité et amener à bien votre projet. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos guides qui vous entourent. Vous êtes sur la bonne voie. La 5e carte de cette semaine est la carte 30, la carte de la création. Cette carte vous demande de revenir un peu dans votre enfance, dans votre insouciance, dans l'expression que vous aviez en étant enfant. On était tous sincères, on ne réfléchissait pas aux conséquences forcément comme on réfléchit en étant adulte. Donc replongez-vous un peu dans vos désirs d'enfant, dans vos rêves. Soyez créatifs, laissez-vous guider en fait par vos émotions, vos sensations. Faites-vous confiance, faites confiance à l'enfant qui enfuit en vous pour vous épanouir et réaliser votre projet qui s'oriente vraiment vers un secteur créatif. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez au fond de vous et donc de le montrer aux autres. Donc la dernière carte de ce tirage, donc c'est la carte plume qui est un peu votre fil conducteur, la ligne rouge de votre semaine. Donc cette semaine ce sera la plume verte. Donc la plume verte c'est la plume de la guérison. Croyez en votre confiance, vous avez la capacité en fait de guérir ce qu'il y a au fond, vos blessures, vos séquelles que vous avez au fond de vous-même, pour pouvoir justement vous concentrer et pallier à ces blessures pour votre réalisation de projet. Faites-vous confiance, vous allez cette semaine remonter toutes ces épreuves, surmonter toutes ces épreuves et vous verrez votre chemin plus lumineux et plus clair. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.